Projet météo à l'école du Mot, Châlons-en-Champagne. Notre école, l'école du Mot, est située à Châlons-en-Champagne, au centre-ville. Nous sommes 6 classes et nous accueillons 154 élèves. Notre classe, la classe des CE2-CM1, compte 23 élèves, 11 CE2 et 12 CM1. Cette année, nous avons participé au projet départemental météo. Mais la météo, qu'est-ce que c'est, Nolan ? La météo, c'est le bulletin pour dire le temps qu'il va faire et prévenir les gens des dangers. Par exemple, s'il y a un orage, il ne faut pas rester sous les arbres. Dire s'il va faire chaud, de l'orage, peut-être de la pluie, il faudra prendre son parapluie. Mais qui prépare le bulletin météo, Arthur ? Le météorologue ou météorologiste est le scientifique qui étudie la météo. La météorologie est la science qui étudie les phénomènes comme les nuages, les précipitations ou le vent, comprendre comment ils se forment et bougent, pourquoi nous avons des tempêtes ou des jours de canicule. Mais alors, que fait le météorologue ? Chaque jour, il observe les phénomènes et réalise des prévisions. Nous retrouvons ces prévisions facilement par la radio, par la télévision ou sur Internet. Mais où trouvez-vous ces informations, Emna et Lina ? Chaque matin, nous allons sur le site Météo France. Le site indique le temps qu'il va faire pour la journée, mais aussi pour les jours à venir. Il indique aussi les températures et le sens et la direction et la vitesse du vent. Il indique aussi les vigilances jaune, orange, rouge. Si un phénomène est dangereux, cela permet de prévenir les gens pour qu'ils se mettent à l'abri. Vigilance verte, pas de souci. Vigilance jaune, il faut être attentif. Vigilance orange, il faut être très attentif. Des phénomènes dangereux peuvent se produire. Vigilance rouge, c'est la vigilance absolue qui prévient de grands dangers. Il faut rester à la maison et s'abriter. Cette semaine, nous sommes en canicule. Il fait très chaud à l'école. Trop chaud pour travailler, le thermomètre affiche plus de 30 degrés dans la classe. Qu'avez-vous fait de vos informations, Dylan ? Chaque jour, nous avons indiqué toutes ces informations sur un tableau dans le hall pour tous les élèves. Pour les CP qui ne savent pas lire, nous utilisons des dessins, puis nous écrivons le temps qu'il va faire, les températures et s'il y a du vent, chacun sait s'il doit prendre un manteau, son bonnet ou juste un gilet pour aller en récréation. Nous affichons aussi les informations de Monsieur Beaudenon qui travaille à Météo France comme chef du pôle Champagne-Ardenne. Mais Pauline, qu'avez-vous observé au-dessus de vos têtes ? Tous les jours, nous avons pu observer et photographier le ciel dans la même direction et la même heure. 9h le matin, en arrivant en classe, puis à 15h l'après-midi, à la récréation. Le 11 mars, le ciel est bleu avec quelques petits nuages. Le 12 mars, le ciel est gris clair et voilé. On ne voit plus le ciel bleu. Le ciel voilé signifie que les nuages sont très fins, laiteux, étendus mais peu épais. On peut apercevoir le soleil à travers. Le 14 mars, le ciel est encore gris et voilé, mais l'après-midi, il semble plus lumineux. Quelques rayons de soleil traversent les nuages. Le 15 mars, le ciel est gris et très lumineux. Le 18 mars, le ciel est nuageux avec beaucoup de ciel bleu. L'après-midi, il s'est couvert de nuages. Le 19 mars, on voit encore un ciel bleu avec des nuages. Le 21 mars, le ciel bleu est magnifique. Pas de nuages à l'horizon. Le 22 mars, toujours un beau ciel bleu, mais quelques nuages très clairs font leur apparition. Le 25 mars, le ciel est toujours bleu, quelques nuages sont présents.
Merci Pauline. Maintenant, Alia, Éline et Lina vont vous présenter les outils et les instruments de mesure des météorologues. Le pluviomètre est un instrument qui mesure la quantité de pluie tombée sur un temps donné, une journée, une semaine. Le thermomètre est un instrument qui sert à repérer les températures grâce à la dilatation d'un liquide, souvent en du mercure ou un gaz, dans un tube. Il existe de différentes tailles ou de différentes façons, mais tous fonctionnent de la même façon. Chaque jour, sur notre panneau, nous avons indiqué la température du jour. Notre corps n'est pas un bon thermomètre. Parfois, nous avons chaud, parfois, nous avons froid. Alors, nous avons créé des thermomètres en glace, n'est-ce pas, Victor? En effet, nous avons cherché comment le thermomètre fonctionnait. Nous avons observé que lorsqu'il fait froid, le mercure descend dans le tube et lorsqu'il fait chaud, le mercure monte dans le tube. Les graduations indiquent la température en degrés Celsius en France ou degrés Fahrenheit dans d'autres pays. Mais Isra, comment as-tu fabriqué ton thermomètre? Étape 1. J'ai pris une boule qui va servir de réservoir. Étape 2. Maîtresse a trouvé la boule avec la perceuse. Étape 3. J'ai mis une paille dans le trou. C'est notre tube. Étape 4. Maîtresse a collé l'ensemble au pistolet à colle. C'est chaud et ça brûle. Étape 5. On a rempli la boule avec une liquide coloré. C'est de l'encre avec une seringue en plastique. Étape 6. On a laissé poser et a noté le niveau de liquide en classe. Elle a fait 30 degrés. Étape 7. On a posé notre thermomètre dans le hall de l'école. Très vite, le niveau a monté tout seul. Hypothèse, si le liquide monte, il fait plus chaud que la classe. S'il descend, c'est qu'il fait plus froid que la classe. Le liquide est monté dans le tube, donc il fait plus chaud dans le hall que la classe. Tous nos thermomètres ont bien fonctionné. En parlant température, il fait drôlement chaud cette semaine. Lucas, c'est quoi la canicule? La canicule, c'est un moment où il fait très chaud pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Les températures restent très chaudes et ne redescendent pas la nuit, pas en dessous de 20 degrés la journée. Il fait très très chaud en classe, il fait plus de 30 degrés et dehors encore plus chaud, presque 40 degrés. La Terre se réchauffe, on parle de réchauffement climatique. Mais le climat, c'est quoi, Ilyes? Le climat, c'est l'observation des conditions météorologiques sur de longues périodes dans le temps. On observe des changements, les températures augmentent, la banquise fonde. A-t-on observé d'autres phénomènes, Gaspard? Oui, on voit des cyclones. C'est de l'air froid et de l'air chaud qui se rencontrent et forment des tourbillons de vent qui flottent sur la mer, sur terre et se déplacent. Cela provoque de gros dégâts. Les tremblements de terre avec les plaques tectoniques qui bougent. Les avalanches avec de grosses plaques de neige qui glissent et emportent tout sur leur passage. Les tsunamis, les grandes vagues qui emportent tout sur les plages font des dégâts mais aussi des morts. Il faut rester vigilant. Mais Cyrine, comment peut-on être vigilant? Qui nous informe? Pour informer les gens, il y a différents dispositifs. Des panneaux comme les panneaux avalanches qui informent les skieurs des dangers. Il ne faut pas aller hors des pistes prévues et sécurisées. Les sirènes peuvent prévenir d'une crue et les gens peuvent se barricader à la maison. Mais les gens les préviennent d'un danger et indiquent les
conduite à tenir s'il faut rester et se cacher chez soi ou au contraire partir loin. Et qui nous donne toutes ces informations? Le site Météo France et Monsieur Beaudenon. Merci Météo France!